Bonjour, bienvenue. Parfois dans des périodes de vie, de doute, de difficultés, de tristesse, qui sont des périodes difficiles, des périodes de challenge, d'obstacles sur notre route, on peut mettre sur une feuille la ligne du temps, tout simplement d'écrire passé, présent, futur. Et en fait, se poser la question, est-ce que je suis bloquée dans le passé ? Qu'est-ce qui me bloque dans le passé ? Être bloqué dans le passé, c'est par exemple se dire en boucle à l'intérieur de soi « Mais pourquoi il s'est passé ci ? Pourquoi il s'est passé ça ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi elle a fait ça ?» C'est aussi de l'amertume et beaucoup de regrets en fait. De rester dans le regret de ce qu'on aurait voulu vivre, qu'on n'a pas pu vivre avant. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous laisse dans une énergie qui est encore dans le passé. Sauf que votre cerveau est dans le passé, à refaire le fil, à tourner en boucle, à avoir cette nostalgie qui voudrait récupérer quelque chose qui n'est plus. Et votre corps est au présent. Et quand vous êtes dans ces pensées-là, votre cerveau fait pas toujours la différence entre le passé et le présent. Et du coup, il induit des choses, des hormones de stress et autres à l'intérieur de vous, des états du corps qui peuvent être un peu mous, un peu léthargiques, un peu relâchés. Et votre corps est au présent et reçoit un impact de plein fouet en fait au présent. Donc de temps en temps, tout simplement écrivez au-dessus du mot du passé tout ce qui vous retient dans le passé. Ensuite, vous pouvez aller dans le présent et vous demander qu'est-ce qui vous met dans le présent de manière régulière. Qu'est-ce que je fais au présent pour construire ma vie aujourd'hui et pour la construire pour le futur ? Qu'est-ce que je fais au présent pour chaque jour qui passe faire quelque chose de différent et pour ressentir ma vie, pour ressentir le plaisir dans la vie ? Si je suis que dans l'instant présent, finalement je mesure pas les conséquences de mes actes dans le futur. Je laisse tout couler, je prends pas mes responsabilités, je procrastine. Et puis j'ai des œillères sur ce qui s'est passé dans le passé. Ça va pas non plus. Donc quand je suis dans le présent, je peux me dire qu'est-ce que je peux apprendre du passé pour faire différemment aujourd'hui ? Qu'est-ce que les expériences passées m'ont apprise ? De quoi ça m'a enrichi pour faire différemment là, maintenant, aujourd'hui ? Pour pouvoir créer, savourer une vie plus belle aujourd'hui, me faciliter la tâche et pour le futur. Là, vous pouvez regarder ma vidéo, mon podcast sur s'enrichir des expériences passées. Ça parle de ça. À quel point on peut en faire une force et une puissance aujourd'hui à l'intérieur de soi. Et ensuite, une fois que vous avez écrit ça, vous pouvez voguer dans le futur et écrire partout autour du futur, de dire à quel moment je suis enfermée dans le futur. À quel moment je suis en train de projeter tout ce qui va se passer. Est-ce que je le projette de manière négative ou est-ce que je le projette de manière positive ? Si je le projette de manière négative, c'est une appréhension. Ça veut dire que je fais l'algorithme de tout ce qui va se passer mal. Et là, encore une fois, votre cerveau ne fait pas la différence de où vous vous situez réellement. C'est-à-dire que quand il est en plein dans ces scénarios, c'est comme s'il y était, c'est comme s'il était en train de vivre le danger là, maintenant, tout de suite. Et ça veut dire que mon corps se prend un shoot d'hormones du stress au présent, va être oxydé, je vais être nerveuse, je vais pas me sentir bien. Et du coup, c'est comme si là, au présent, j'étais en sécurité, mais que je me sentais pas en sécurité. Donc des fois, quand je travaille avec les couples, des fois il y a une personne qui est coincée un peu plus dans le passé, à dire à l'autre tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et qui ressort le tas de rancœur d'il y a 10 ans, et qui n'arrive plus en fait à se mettre dans la relation aujourd'hui, à voir que l'autre personne a aussi et fait aussi plein de belles choses, parce que ça n'a pas été réparé. Parfois dans une relation, on peut avoir l'un des deux qui a envie d'être assuré de quelque chose pour le futur. Et comme la réassurance ne vient pas, la personne est très anxieuse. Donc demandez-vous où est-ce que moi j'ai l'habitude de me situer dans mes mécanismes,
parce que ça, c'est des mécanismes aussi de défense que votre être a construit. Demandez-vous où vous êtes, et souvent dans la relation, il y en a un qui est plus dans le passé et un qui est plus dans le futur. C'est complémentaire, d'accord ? C'est jamais contre l'autre qu'on fait les choses, c'est parce qu'on ne sait pas faire différemment. Et quand on dit à l'autre personne « Ah, mais tu fais ci, tu fais ça », c'est pas parce qu'on lui dit qu'elle va réussir à faire différemment tout de suite. Par contre, vous pouvez être curieux ou curieuse de vous-même, de là où vous vous situez régulièrement dans votre ligne du temps, et vous pouvez faire ce petit exercice qui aide à développer en fait un potentiel des ressources pour pouvoir rester plus dans le présent, mais pas dans un présent flottant, dans un présent où je prends l'expérience du passé et j'en fais une richesse. Qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Et du coup, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire différemment ? Ensuite, je savoure le présent, je vis là ma vie, là, aujourd'hui, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai à vivre ? Qu'est-ce qui me fait plaisir là, dans cette journée ? Et j'arrive quand même à me projeter dans le futur, mais de manière positive. Et d'anticiper les choses. De dire, si je fais ça, il va se passer ça, oui. Mais je peux le faire sans que ça soit dans une angoisse. Alors j'espère que ce petit exercice vous éclaire et vous aide. N'hésitez pas à le partager. C'est tout simple, mais c'est très efficace. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.